Salut mes chers zéros, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va parler de l'objet scatter sur Octane. Rien à voir avec la scatologie, heureusement. C'est un objet que j'aime bien parce qu'il permet de distribuer des objets sur d'autres objets. Notamment ici on a une petite anime avec de l'herbe qui pousse sur un caillou. Un caillou, mais comme vous le voyez, il y a un petit peu de... Ce qui est brun, là, on va dire qu'il y a un petit peu de terre. Ça permet quand même aux plantes de pousser, même si des fois, je vous assure qu'on voit des plantes pousser à des endroits vraiment inattendus. Et le scatter, alors, c'est une espèce de cloner comme dans Mograph, enfin dans Cinema 4D, euh, moins puissant, mais qui permet de faire des choses intéressantes, surtout si vos objets sont disposés d'une façon statique, même s'ils peuvent changer un petit peu de façon dynamique, mais globalement, si vous avez des choses statiques à faire, comme des forêts, des champs de cailloux, de l'herbe distribuée d'une façon un peu space, l'objet scatter de Octane est vachement bien parce qu'il économise beaucoup de mémoire, notamment durant le calcul. Ça va beaucoup plus vite que d'utiliser le cloner de C4D et ça permet de faire des calculs plus gros, j'ai envie de dire, sur des machines plus petites. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on va tout de suite voir comment ça fonctionne à partir d'une nouvelle scène avec deux objets très simples. 3, il y a une lumière. Alors donc là, j'ai un plan. J'ai un cube qui n'est pas tout à fait un cube, mais j'ai une primitive cube. Donc je le laisse comme ça parce que quand on utilise une primitive, l'axe se trouve au milieu. Et on va voir que ça a une importance. Et j'ai une Octane Light qui se trouve là au-dessus pour éclairer le tout. D'ailleurs, je pense que dans mon Octane Light, Visibility Camera, non, merci. Voilà, donc ici, on n'a rien de particulier dans cette scène. Donc on va ajouter un objet, Object Octane Scatter. Et dedans, on va glisser le cube. Et pour l'instant, il ne se passe rien. En tout cas, le cube a disparu parce que maintenant, il est géré par le Octane Scatter. Et dans les paramètres de notre objet Octane Scatter, on va glisser ici dans la surface, on va mettre le plan. Et maintenant, il fait ce qu'on lui demande, il distribue notre cube rectangulaire, notre petite barre sur le plan, et il le fait comme indiqué sur le paramètre ici type vertex, donc il le place sur chacun des points du plan. Et alors on va tout de suite voir un truc qui m'étonne un peu, parce que généralement il n'y a quand même pas autant de décalage dans la documentation Octane que dans la réalité. C'est que dans la documentation Octane, sur l'Octane Scatter, on nous prévient tout de suite Octane Scatter, comme vous le voyez là, je vais l'agrandir si je peux, voilà. Octane Scatter does not support animated clones. Eh bien, figurez-vous que c'est pas vrai. Là, je suis dans Cinema 4D 2023, Octane 2022.1.2, Release 2. Et vous allez voir que si mon cube que je clone là, si je change sa taille, donc là je suis à l'image 0, il a une taille en X de 2 cm, là je mets en image 100, une taille en X plus grande, pas trop non plus, voilà, j'anime, et vous voyez que quand je me déplace dans la timeline, ça marche, il tient bien compte des animations, des objets, des clones qui sont distribués. Bizarre, mais ça marche, cool. Autre bizarrerie. Dans la même documentation, on nous dit Objects do not stick on the surface like Cinema 4D's cloner.
Les objets ne restent pas accrochés à la surface comme les cloneurs de cinéma 4D. Là encore, c'est pas vrai, ça marche. Si par exemple le plan que j'utilise pour placer mes clones sur les vertex, si ce plan... qu'est-ce que je vais faire avec ce plan? Je vais lui mettre un bend. Voilà. Je vais mettre un bend dans ce plan. Alors, là ça le bend comme ça, mais je voudrais juste... attendez, je vais tourner mon bend de 90 degrés, voilà. Changer peut-être un petit peu sa taille. Dans quel axe? Dans cet axe-là, dans cet axe-là, on va dire, voilà. Comme ça. Alors, si ce bend, en plus, je l'anime, donc je mets une force strength de 0 à l'image 0 et une force de 50% à l'image 100. Alors, ce qui se passe, c'est peut-être pas super cohérent, mais on a à la fois les objets qui augmentent en taille et qui restent bien collés au vertex. Avec un petit défaut, c'est que l'orientation là-bas au bout, ou enfin plutôt l'orientation ici, sur la partie courbée, l'orientation n'est plus correcte. Vous voyez, ceux du fond, là en haut, ne sont pas orientés comme les autres ici. Donc là, je veux bien qu'on considère ça comme une forme de limitation. D'autant plus que dans la documentation, on nous dit « Objects do not stick on surface like Cinema 4D's cloner ». Les objets ne restent pas collés aux surfaces comme les cloners Cinema 4D. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque si je prends mon plan à l'image 0 et que je mets une coordonnée Y de 0, si je vais à l'image 100 et que je change sa coordonnée Y ici et sa coordonnée en X, mais pas trop, j'enregistre les deux. Peut-être la coordonnée en X, j'aurais pu la laisser en 0 ici au début, enregistrer, voilà. Ça se déplace bien avec. Donc, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils entendent par la limitation dont ils parlent dans la documentation, puisque quand l'objet sur lequel je mets mes cloneurs, enfin mes clones avec Octane Scatter se déplace et tout, hormis cette aberration dans l'orientation, le reste fonctionne. Ceci dit, voyons voir ce qui se passe dans notre Octane Scatter si on lui dit de ne pas accrocher les objets sur les vertex, mais de les distribuer de façon aléatoire sur la surface. Et bien là, ça marche encore. Bon, ce qui est tant mieux, ça marche encore avec ce petit défaut là en haut. Bon, ça j'avoue que je ne sais pas l'expliquer, mais peut-être que dans la documentation c'est une façon de nous prévenir. Hey, si vous voyez des trucs un peu étranges, ne soyez pas étonnés, on prétend pas que ça marche à 100% top classe. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le scatter, c'est la distribution qui s'appelle poisson. Ah, attendez, je vais essayer de centrer ça. Voilà, je vais enlever le bend, je vais pas plier mon truc, et dans le cube, je vais enlever l'animation sur la taille. Delay track, voilà, comme ça j'ai des objets sur ce plan, et ce plan, je ne veux plus qu'il bouge. Je vais effacer ces pistes d'animation, position X et Y. Voilà, alors là j'ai une certaine répartition maintenant dans le mode scatter avec la distribution à la surface, et je peux indiquer le nombre de clones que je veux, et vous voyez que ça va super vite, même si j'en mets 100 000, c'est illico quoi. Donc ça c'est top. Bon, il y a une distribution que j'aime beaucoup. Alors ici on a un seed, c'est-à-dire que donc on a une source, une valeur source pour la répartition aléatoire que l'on peut
modifier pour avoir quelque chose qui nous plaît plus, on va dire. Et on a cette fonction qui est géniale qui s'appelle Keep Away, c'est-à-dire que, ok, distribue les objets de façon aléatoire sur le plan, mais jamais à une distance inférieure à temps, à 6 ici. Et vous voyez qu'on a une répartition qui est étrangement uniforme. Donc si vous laissez le Keep Away à 0, vous allez avoir des objets très très proches les uns des autres, tellement proches que certains vont se chevaucher comme les 3 qui sont ici. Ok, ça saute aux yeux. Donc si vous mettez un Keep Away, voilà, de 1 ou de 2, puisque notre cube il fait 2 en fait, il fait 2 par 2 sur sa section horizontale. Si vous mettez un Keep Away de 1, ça suffit à faire en sorte que aucun objet n'en chevauche un autre. Ça c'est cool. Up vector, donc là ça permet de déterminer comment l'objet va être orienté par rapport à la normale de la surface de l'objet sur lequel il est placé. Donc là le vecteur up il est considéré comme étant le y, donc c'est x, y et z. Donc là on a le y à 1. Si je mets le x à 1, donc mes objets vont être orientés avec attendez excusez-moi, voilà, avec un alignement par rapport à la normale. Le normal align là va permettre d'incliner vos objets sur un axe ou un autre ici en Z. Voilà. Alors en Y on voit pas d'alignement parce que il est déjà en Y. Bon, il y a deux types de randomize, il y a l'original et le new one. Alors le new one, c'est un autre algorithme qui est un petit peu plus rapide, mais qui donne des résultats qui sont équivalents. Par contre, tout en haut là, dans Type, vous avez Surface, mais vous avez l'algorithme Poisson, WIP. L'algorithme Poisson, c'est un algorithme développé par quelqu'un qui s'occupait de la répartition de facteurs externes aléatoires dans des décisions en termes de justice. Et donc il a inventé un algorithme de répartition que je trouve sympa, moi, parce que là, si on met beaucoup de clones, voilà, on garde certaines zones qui restent un petit peu plus claires que d'autres. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de pattern, de motif qui se dégage, qui a l'air biologique. Contrairement au mode surface standard, où là, les choses sont un petit peu empilées. Même si je mets un keep away de 2 ou 3, on a bien sûr des espaces plus ou moins grands entre les objets à certains endroits, mais il y a quelque chose de moins biologique qu'avec l'algorithme Poisson, où là on a une belle répartition avec des zones plus ou moins claires, ça fait des tracés un peu étranges. Alright. Alors ensuite on a le paramètre vertex map qui permet de distribuer nos objets sur un vertex map. Donc on a déjà vu des vertex maps auparavant dans mes tutos sur Cinema 4D, mais on va en faire un autre. Donc là on a une distribution sur la surface. Et si on veut une distribution sur certains points, alors déjà dans notre plan, si par exemple on subdivise notre plan x 100 et 100, alors pour tracer un vertex map ou appliquer un vertex map sur ce plan, ça ne peut pas être un plan paramétrique, il va falloir le convertir en objet éditable. Donc je le convertis et je crée un plane que je vais appeler plane edit. Je désactive le premier. Dans Octane Scatter, je prends ce nouveau plane edit que je mets ici dans la surface pour dire voilà les objets sur lesquels tu vas me déployer 15 000 clones de ce cube qui se trouve à l'intérieur. Et on peut dessiner un vertex map sur le plan là. Donc je vais dans plan edit,
Tools, Paint Tool, et je vais peindre, voilà, des valeurs. Après on peut utiliser d'autres fonctions, par exemple le smooth, voilà, pour adoucir un peu les contours de ce que l'on vient de peindre. Puisque ce que l'on peint, c'est des valeurs 0 à 1 pour chacun des points de notre surface. Et maintenant qu'on a ce vertex map dans Octane Scatter, bah alors pour le coup ici, pour l'instant en tout cas, ça ne change rien. Mais si vous utilisez le type vertex et que vous avez un vertex map, alors attendez, non, je vais revenir au mode poisson. Dans le vertex map ici, si je glisse le vertex map que j'ai créé sur mon plan edit, il se passe rien. En fait, ça ne marche qu'en mode vertex. Et là, voilà, on voit apparaître les objets là où j'ai édité mes vertex map. Et comme vous le voyez, hein, je peux continuer à peindre. Voilà. Et on crée des objets à des endroits précis que l'on a peints. Limite, alors comme vous le voyez, le limite en fait, il permet de faire une espèce de blur, enfin de créer un contour autour des zones qui sont peintes jusqu'à en avoir très peu. Malheureusement, on peut pas pousser le truc un peu plus loin. Ça pourrait être sympa pour des animations, mais ça permet d'agrandir des zones en tout cas. Voilà, bon, c'est animable, donc c'est intéressant. Après, je vous avoue que je l'ai jamais utilisé en production. Ensuite, si on veut pas utiliser, enfin si on veut pas, on a le vertex map, mais on peut utiliser d'autres choses. Alors je vais virer ce vertex map sur ce plan, je n'en ai plus besoin. Dans mon scatter, je vais me remettre en mode poisson, j'aime bien. Et ici, on a une fonction shader. Alors là, on va pouvoir gérer la distribution avec un shader et notamment, par exemple, avec un noise. Donc, je prends un noise, je fais à l'intérieur, ou je l'ouvre ici. Je descends et je vais notamment augmenter le contraste et augmenter l'échelle globale. Ça ne marche pas. Superbe effet démo. Attendez, laissez-moi une seconde. Ah oui, alors excusez-moi, je viens de comprendre. Voilà. Quand on vient sur Octane Scatter, ici, on va utiliser un shader, donc un mapping pour dire où est-ce qu'on met des objets ou pas. Mais on a des valeurs de minimum et de maximum qui vont correspondre au noir et au blanc. Donc là, il accepte, si le min est à 0, il accepte de mettre des objets là où mon noise est noir. Et quand le max est à 1, il accepte de mettre des objets là où mon noise est à blanc. Donc si je monte un tout petit peu le minimum, voilà, on voit apparaître la forme de mon noise. D'ailleurs, si je tourne comme ça, on voit que c'est la même petite imagette que là. Donc si je modifie ce noise, par exemple, dans sa taille, voilà, cette image est utilisée pour appliquer des objets. Et donc là, on a une image très contrastée, comme vous le voyez, j'ai mis un contraste à 100%. Donc si je diminue un peu, je mets par exemple à 80% le contraste. On a des parties plus grises. Donc maintenant, si je remonte dans le minimum et le maximum, je peux lui dire hey, mets-moi des objets uniquement sur les parties qui sont entre 0,25 de gris et 0,70. Voilà. En partant du principe que 0 c'est noir et 1 c'est blanc. Et ensuite on va pouvoir en plus, et je trouve ça cool, on va pouvoir par exemple modifier, enfin animer notre échelle. On va pouvoir créer un déplacement. Alors je sais pas si c'est vraiment à propos là, mais non, ça va pas fonctionner comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans ce détail là, on verra comment on anime des noises d'une façon cool, parce que ça peut devenir très très prise de tête. Alors suivant le type de noise que vous utilisez, par exemple un hover,
voilà, vous allez avoir des résultats complètement différents. Donc là, je vais lui dire, bah, tu mets des choses ici et là, sur des parties plus ou moins grises, encore une fois. On peut essayer un autre, je sais pas. Attendez, j'ai une alarme sur mon téléphone, bougez pas. Ouais, c'est pour sortir les poubelles, vous vous rendez compte? En plein enregistrement là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc vous pouvez créer vraiment, voilà, j'aime bien moi utiliser celui-ci là, le Luca, pour faire, surtout si j'ai des arbres à placer sur une zone, je trouve que le Luca, vraiment il fait très très bien son affaire. Bon, maintenant qu'on a dispersé un petit peu nos objets avec un noise, normal threshold, donc ça nous intéresse pas. On va pouvoir modifier la position de nos objets, l'échelle et la rotation à travers soit directement un shader, donc je vais pouvoir par exemple pour l'échelle uniforme, donc je veux que l'échelle soit uniforme en X, Y, Z, et je vais pouvoir ici mettre un autre noise. Et alors attention, mais la documentation est claire ici, hein. Il ne faut pas utiliser les noises de C4D Octane, C4D Octane Noise ou Turbulence, parce que là c'est de la génération d'objets qui se fait avec le CPU, pas avec le GPU. Donc il faut bien utiliser par exemple un noise de cinéma 4D pour, par exemple ici, alors je vais reprendre tiens un Hober, pour générer ici un Hober avec une autre échelle, voilà. Pour générer ici, je reviens dans mon Octane, voilà, un changement d'échelle. Alors là c'est X, Y, Z, puisque j'ai coché en bas uniforme, mais je peux faire un changement d'échelle uniquement en Y, par exemple de 5. C'est-à-dire que mes objets sont dispersés par le noise qui se trouve là, et ils ont une taille qui est définie par le noise qui se trouve là, ce qui permet de faire des choses assez sympas. Alors, on se rend compte à chaque fois que les objets sont positionnés par rapport aux coordonnées, enfin, par rapport à l'axe de l'objet que l'on clone. Alors, c'est très important, notamment quand on utilise des objets paramétriques. Dans Cinema 4D, c'est un petit peu embêtant d'avoir toujours l'axe au milieu de l'objet paramétrique. D'autant plus pour votre information que quand vous êtes par exemple dans 3ds Max, quand vous faites ce qui s'appelle un cube dans Cinema 4D, mais une boîte, une box dans 3ds Max, son axe est toujours en bas, on va dire. En bas, et puis la box va avoir la boîte va avoir une certaine taille, largeur, hauteur, enfin largeur, profondeur et une hauteur, mais la hauteur elle est toujours faite à partir du bas. Ceci dit, je pense que vous voyez quand même ici le potentiel créatif du truc, d'autant plus que maintenant on peut, par exemple je vais créer des matériaux, un Octane Diffuse, donc qui va apparaître là, et je quitte voilà. Et un autre, alors je vais mettre un Octane Diffuse, je vais mettre un rouge, je le mets sur ce cube, et celui-ci je vais le mettre disons plutôt vert, et je duplique ce cube, oups, que le cube s'il vous plaît, contrôle, voilà, je vais l'appeler cube.2, et lui il est vert, et on a un mix donc entre les deux. Si vous voulez plus de vert, la façon la plus simple c'est de dupliquer votre cube 2 plusieurs fois. Si vous avez ici un ratio de rouge de 1 pour 5, bah vous aurez un ratio d'objets rouges de 1 pour 5 dans la scène, et comme vous le voyez ça va super vite, d'autant plus que si je lui dis j'en veux 50 000, voilà, ça va à une vitesse abomifreuse. Si je lui dis j'en veux 500 000, il n'y a pas de souci. Alors là on n'en a pas 500 000, d'autant plus qu'on a mis un keep away
une distance maximum entre les objets. Mais même si je mets là un keep away de 2, vous voyez qu'on a plein d'objets, et ce qui est génial, c'est que il utilise, je ne sais pas si vous le voyez, il utilise les bords, sur les bords des zones affectées par la présence des objets, par ce noise, il met le premier objet. Et plus c'est foncé, plus il met l'objet 1, et plus ça devient clair, plus il met l'objet 2, le 3, le 4, le 5, enfin dans la liste. Ce qui fait que ici au milieu, si vous voulez avoir au centre, par exemple le cube 4, si vous voulez du bleu, vous créez hop, une texture bleutée, vous la mettez sur le 4, et ce qui est au centre des zones est bleu. Et ça, je trouve ça franchement intéressant. Voilà. Je trouve ça très sympa, d'autant plus que si vous animez ce noise, vous voyez, vous avez des mouvements, mais les objets restent les mêmes, de la même couleur, au même endroit. Et ça, c'est plutôt joli. Donc là, je n'anime que l'échelle en X du noise que j'utilise pour placer mes objets dans cette scène. Mais franchement, je pense qu'il y a un potentiel créatif ici énorme. D'autant plus que ça n'est pas fini. Voilà, donc non seulement ça c'est très sympa, mais en plus, magie, on a carrément, dans le Octane Scatter, on a les effectors. Et on va pouvoir utiliser les effectors de MoGraph, comme par exemple, je sais pas, allez, un petit random. Donc là j'ai un random, donc dans Octane Scatter, dans la section là, donc effector, je glisse mon random à l'intérieur, et donc l'effector random a son effet en plus de la distribution ici en échelle, en position, que vous pouvez régler là, dans le Octane Scatter. Ce random en plus, si je vais dans les paramètres du random, je lui dis modifie la position, bah oui tiens, modifie la position, ouais. Modifie la position en Y. Avec un effector, donc voilà, vous avez une force. Donc vous allez pouvoir modifier la position en Y des objets avec un min-max, par exemple minimum 0, maximum 100%, comme ça ils ne peuvent que monter, éventuellement, même si même s'ils sont associés à leur axe, hein, là il faudrait que pour chacun des cubes que je mette l'axe en bas, mais peu importe, vous comprenez le principe. Vous pouvez avoir des modes random, Gaussian ou noise. Et en noise, vous pouvez... bref, on peut aller très très loin. Allez, on reste en random. On va juste voir un truc, c'est qu'on a en plus les fields. C'est-à-dire que ici, si je crée un field, par exemple, un spherical field, je peux définir où est-ce que le noise s'applique, plus ou moins. Ici. Alors si par exemple cet effector là, ce random, dans sa partie des paramètres, donc là je suis en train de modifier la position en Y, vous voyez. Hop, si je déplace ce champ, j'ajoute un effet complémentaire. Et bien sûr, si vous connaissez maintenant un petit peu les champs, vous pouvez cumuler des champs et avoir des choses complètement délirantes, j'ai envie de dire. Donc là on change la position en Y, donc je vais enlever le changement de position, je vais prendre par exemple la rotation, la rotation en P. Il faudrait peut-être que je remette mon champ là où il y a des choses. Voilà, mon champ est là où il y a des choses.
Dans le random ici, on va changer la rotation, voilà, tiens, en B. Le P en fait c'est la rotation autour de son axe vertical, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là vous voyez que avec un champ, alors bien sûr il est difficile à voir parce qu'on a énormément de choses devant, et si je cache vite fait le plan, vous voyez qu'on arrive à incliner certains éléments, et si je déplace le champ, l'inclinaison change. Voilà. Donc après, ben, libre à vous hein, d'être créatif et d'utiliser éventuellement des champs qui vont par exemple changer également l'échelle. Vous prenez une échelle uniforme avec un scale de -1. Ici, vous réduisez, vous penchez et vous réduisez. Alors, je vais les incliner encore plus. Vous penchez et vous inclinez les objets qui sont dans ce champ. Et vous imaginez là, parce que vous voyez que ça lui cause aucun souci de gérer combien d'objets on a là. Enfin, je vais demander de faire 500 000 clones, mais en fait, vu qu'ils sont tous distants vu qu'ils ont tous une distance d'au moins 2, bien sûr qu'on n'a pas 500 000 éléments, mais peut-être qu'on peut voir ici dans View, Configure, dans HUD. Est-ce qu'on peut afficher le nombre total de age de points? Pourquoi ça s'affiche pas? Alors, parce que Viewport Statistics, voilà. Donc là dans le Viewport Statistics, on a 57 000 lignes. Donc on a 57 000 objets là. Et vous voyez à la vitesse où le rendu se fait. Et donc imaginez ce que l'on peut faire, comme je vous disais, en s'amusant avec les champs, en s'amusant à animer les noises qui vont dans les distributions pour le scatter, distribution, l'échelle, la position et toutes les choses dans ce genre. Effector, on a vu mon display, transformation, voilà. Bon. Je pense qu'on a fait un bon tour du truc. Franchement, je vous invite vraiment, vraiment très très fort à vous amuser avec ça. Parce que vous allez voir que le champ des possibles. Vous allez voir que on peut vraiment être super créatif avec ça. La créativité, elle vient pas du fait nous-mêmes d'être créatifs dans notre tête d'abord et puis ensuite d'utiliser ce que l'on sait pour réaliser notre créativité. Très souvent, c'est l'inverse. On explore des fonctions, des outils, etc. et ça stimule notre créativité, ça nous rend créatifs et ça nous permet de faire des choses créatives. Enfin, en tout cas, j'espère, c'est à vous de me le dire. Abonnez-vous, likez pas si vous aimez pas, si vous aimez pas, un petit commentaire pour me dire pourquoi, s'il vous plaît, ce serait le bienvenu. Dites-le moi gentiment, c'est cool. À très vite pour la suite. Merci, ciao.